Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Algérie. Mes trois invités sont avec moi. Merci à vous. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a donc décidé de renoncer au 5e mandat. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous avons posé la question à Madame Zoubida Assol. Elle est la présidente de l'Union pour le changement et le progrès. On l'écoute très rapidement, on en parle après. Ce qu'on a entendu, ce qui est attribué au président à travers cette lettre, ce ne sont pas des propositions, ce ne sont pas des solutions. C'est une manœuvre du pouvoir, du système qui veut encore gagner du temps. Il refuse d'écouter la voix du peuple. Le peuple est sorti à peu près selon les estimations que nous avons dans tout le territoire algérien. Il y a une estimation de 19 millions d'Algériens et d'Algériennes qui sont sortis et qui ont fait un référendum massif en direct. En plus, un référendum qui n'a pas coûté un centime au trésor public pour dire non au 5e mandat, non au processus électoral puisqu'il est entaché et parce que les Algériens n'ont pas confiance en ce système pour organiser des élections. Et troisièmement, non à la continuité de ce système et ils veulent une réelle rupture avec ce système. C'est-à-dire que tous les visages connus du système depuis 20 ans, les Algériens n'en veulent plus. Puisque ce pouvoir, finalement, n'a pas appris la leçon du référendum qu'on a fait le 8 mars passé, eh ben, on va lui montrer encore que nous sommes de plus en plus mobilisés et qu'on doit être encore de plus en plus nombreux dans toutes les villes, toutes les régions de l'Algérie, pour que ce système comprenne une bonne fois pour toutes qu'on ne veut plus de lui, que le peuple ne veut plus de lui. Et la mobilisation est très forte, croyez-moi, à tous les niveaux. Jean-Bernard Bekir, un Algérien que je rencontre avant de venir dans cette émission me dit le premier enseignement à tirer de ce qui se passe en Algérie, c'est que lorsque le peuple arrive à saturation, plus rien ne l'arrête. Il faut savoir partir à temps. Vous, ça vous inspire quoi aujourd'hui, la situation actuelle? Madame Assou dit, nous allons poursuivre la mobilisation, on ne va pas s'arrêter, on va continuer. Je ne partage pas son point de vue. Quand on est responsable politique, on ne peut pas se permettre justement de prôner le chaos et le vide. Parce que dégager tout le monde aujourd'hui voudrait dire quoi? Voudrait dire replonger l'Algérie dans l'horreur qu'a commis le Zaïre de Mobutu. Mobutu a dégagé tout le monde et a mis en place des branquignoles qui ont plongé le Zaïre dans le trou dans lequel il se trouve aujourd'hui. Maintenant, je vais aller beaucoup plus loin. Quand on regarde ce qui se passe en Algérie, nous avons là un effet miroir qui nous renvoie à la situation vénézuélienne, avec une différence de taille. C'est que pour l'instant, aucun grand pays, aucune grande démocratie n'a osé dire quoi que ce soit sur l'Algérie. Maintenant, sur le fond. À cause des intérêts géostratégiques. Maintenant, sur le fond. À cause des intérêts commerciaux, géostratégiques. Sinon, pour soutenir. Maintenant, sur le fond. Un État, oui. Une administration, ça n'est pas un vélo que l'on déplace et qu'on bouge quand on veut. Oui. Il faut du temps. Moi, je pense que surtout quand il s'agit des pouvoirs qui se sont enracinés aussi l'Algérie a besoin d'une période transitoire d'au moins 18 mois pour pouvoir se reprojeter vers la nouvelle République et surtout vers la régénération d'une part du FLN et la redynamisation justement des liens et des interrelations qui n'ont jamais été entretenues depuis Boumedienne. Parce que ce qui se passe là, c'est la rupture de l'Algérie de Boumedienne et l'autre Algérie. C'est très clair ce que vous dites. Alain Jules Meunier, vous le disiez dans la deuxième partie de l'émission, et c'est sans doute aussi l'un des enseignements qu'il faut tirer de ce qui se passe en ce moment en Algérie, c'est qu'il faut que l'armée tout au moins observe sa neutralité, que l'armée reste dans les casernes et que le jeu politique soit entre le pouvoir et le reste du peuple. C'est aussi ça l'autre enseignement qu'il faut tirer. Le général Ahmed Gaïd Salah, qui est très influent dans votre pays, chef d'état-major. C'est très important que le chef d'état-major dise « je partage les valeurs des manifestants, je suis pour les manifestants ». Ça, c'est quelque chose de frappant qu'il faut souligner. Ben, écoutez, comme je disais tantôt, hein, c'est l'armée
qui peut, d'ailleurs dans tous les pays du monde, hein, pour qu'il y ait une stabilité, Oui. etc. Et c'est pour cela que je disais que c'est très bien que l'armée se range du côté du peuple. Oui. Mais ça veut pas dire qu'il faut que ce peuple-là prenne le chaos. À partir du moment où ils ont sollicité, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas un 5e mandat de Bouteflika, disons qu'il a accepté, ok. Oui. À partir de là, on Dans met sa en place... mansuétude. Dans toute sa mansuétude. Si vous voulez, dans toute sa mansuétude, c'est quand même le chef de l'État. Ouais. C'est vrai. Il a accepté, J'adore ce genre de boutade, mais bien bon. sûr. Bref, en réalité, aujourd'hui, il y a une transition qui est mise en place. Il faut que tout le monde s'aligne. Sinon, vous préparez le pays au chaos. D'accord. Et moi, je m'inscris en faux face à ce genre de, Non, mais moi, de propos j'entends. où on nous dit que, voilà, les gens, la dame qui parlait tout à l'heure, Oui. Madame les gens qui ont mis 20 ans, c'est-à-dire avec Mais c'est pas faux. C'est Mais pas faux. On ne peut pas Oui. prôner des failles, des espèces de chassement, dégagisme abscon. Oui. Donc, à partir du moment où il n'est pas possible de faire de la politique ex nihilo, on va s'appuyer sur qui On est d'accord. pour pouvoir gérer le pays? Si ce n'est cette Mais est-ce que ce n'est pas, gouvernement-là, est-ce que ce n'est pas, l'armée, ce n'est pas aussi la société conséquence, civile, c'est vrai. est-ce que c'est pas aussi la conséquence d'une forme de gouvernance? Parce que si tout se fait entre soi, si vous écartelez une bonne partie du peuple, à un moment donné, il y a saturation, il n'en peut plus et il vous demande de partir. Oui, mais est-ce que c'est pas ça aussi qu'il faut? Il ne faut pas tirer une leçon pédagogique de cela pour expliquer et faire comprendre aux autres justement que toute politique qui exclut finit par se heurter à la volonté populaire. Je vais vous étonner, je suis complètement d'accord avec vous. Mais complètement. c'est bien. Hein, on ne peut pas construire sur de l'ex nihilo. C'est ça. C'est le mot que vous avez utilisé. C'est ça. Je vais Partir du l'utiliser. À partir de rien, on ne peut pas construire. Oui. Mais le rien, ce n'est pas ce qui vient, c'est ce qui existe déjà. Aujourd'hui, il n'y a aucune planification, il n'y a aucune politique à long terme. L'Algérie n'a pas de politique d'industrialisation claire, nette et précise. L'Algérie n'utilise pas toutes ses forces vives. Durant ces 20 dernières années, encore faut-il, je suis complètement d'accord avec vous, si nous avions un personnel politique compétent, si nous avions un personnel politique du FLN qui représentait les valeurs de la société. Vous avez des Algériens, des médecins algériens qui sont aides-soignants. 4000 médecins ont été chassés par ce gouvernement et par Abdelaziz Bouteflika, ont été chassés l'année dernière. Les étudiants en médecine ont manifesté l'année dernière pour réclamer un tout petit peu de revalorisation, quelques moyens à l'hôpital. Ils en ont récolté des coups de bâton et c'est eux qui ont versé le sang. Il y en a 4000 qui sont dans nos cliniques françaises. Donc voilà ce que la politique aujourd'hui, ce qu'on voudrait faire perdurer, c'est ça. C'est ça qu'on veut faire perdurer? Non, je ne pense pas. Si nous avions un personnel politique digne de ce nom, il aurait tiré les conséquences et je serais avec vous en train de dire que le programme ou que le bilan de M. Bouteflika est positif et je n'aurais aucun problème à ça. Pour autant, et si le prix à payer était encore de composer encore avec les existants, c'est-à-dire ceux qui sont là aujourd'hui, pour ensemble jeter les bases d'une nouvelle Algérie? Il y a une chose. Je pense qu'il ne faut pas parler de nom, d'accord? Il faut parler de programme. Oui. Monsieur Lamamra, quel est votre programme? Monsieur, enfin, peu importe quel personnel politique, peu importe son background ou son pédigré, mais quel est votre programme pour l'Algérie? Aujourd'hui, vous savez comment ça se passe? Nous sommes entre Africains. Aujourd'hui, vous savez comment se passent les élections des députés en Algérie? C'est entre 100 000 et 1 million d'euros. Vous avez entre 100 000 et 1 million d'euros, allez acheter une place de député. C'est ce qui se dit aujourd'hui et de part des investigations. Et c'est ce qui se passe dans tous les pays africains. C'est ce que non, monsieur, pas qu'en Algérie, mais dans tous les pays africains. C'est pour ça que je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a des pays africains. Notre continent est malade de la corruption. Ça, on est d'accord. Où les députés sont proprement élus et de façon régulière. Et heureusement qu'ils existent. Non, mais vous
avez aucun doute par rapport à ça. La question aujourd'hui, c'est comment envisager... D'ailleurs, le président parle de référendum. Et on nous parle de fin décembre. Ça veut dire quoi? Il n'a pas l'intention de s'éterniser non plus. Non, mais je pense qu'il y a un point essentiel. Si nous étions dans... il y a 2 points, si vous permettez. Comme ça, très rapidement. Il y a un point, si la même situation avait cours dans un pays de l'OCDE ou dans un pays européen, M. Macron aurait-il salué la forme d'hold-up électoral qui se passe en Algérie, de coup d'État, d'auto-coup d'État qui a été inventé par les Algériens? Ça, c'est le premier point. Il est tenu par des contraintes diplomatiques. Non, mais encore une fois, il s'est... Pas des contraintes politiques, c'est pas un Algérien. Mais non, ce n'est pas un Algérien. Il n'a pas la liberté que vous avez. Non, mais il peut tout de même, je veux dire, poser clairement en tant que pays ami de l'Algérie qu'il y a des garde-fous constitutionnels sur lesquels il faut se baser pour préparer la transition. Ça s'appelle l'ingérence. Ça s'appelle l'ingérence. Non, rappeler le droit. Ça s'appelle rappeler le droit. Le président Bouteflika n'intervient pas dans la politique. Donc ça veut dire que s'il y a un dictateur demain qui prend un pays, alors on ne s'ingère pas et on dit je salue le fait qu'un tel ait pris le pouvoir dans tel pays. La question se pose. Alain Jules-Meunier, ce qu'il faut relever aussi, c'est que tout ça se passe sans effusion de sang. Il faut le dire. Ça, c'est très bien. Sans aucune violence. C'est aussi là la preuve de la maturité d'un peuple qui veut prendre en main son destin et qui lance un message positif au reste du continent, non? Ça, c'est vrai, parce que, bon, effectivement, de voir cette foule-là, immense, ils s'en prennent pas aux gens en place, à personne, ou au bien public. On ne s'en prend pas à l'armée, on ne s'en prend pas à la police, comme ça a été en Tunisie ou en Libye, etc., pour ne parler que de l'Afrique du Nord. Et quand vous voyez cet état de fait, vous vous dites, ben, il y a quelque chose de bien. Oui, quand même. Et c'est pour cela que je crains justement que ce peuple-là se radicalise pour rien. Moi, je dis pour rien, pourquoi? Parce que chez nous, vous savez, Bouteflika a 81 ans. Je suis africain et on accompagne les vieux. À partir du moment où il ne se représente pas, il faut l'accompagner dans cette transition-là. Il faut que le peuple algérien se retrouve, que le peuple algérien parle. Et fasse table rase du passé. Voilà, notamment. Et ainsi, les choses avanceront. Je ne crois pas que, si tout le peuple se retrouve lors de cette transition-là, les généraux ou encore les gens du FLN auront les coudées franches pour faire, bien évidemment, ce qu'ils veulent. Mais Monsieur Meunier, ils ont eu 10 ans pour préparer cette transition. Non, mais ils ont eu 10 ans pour préparer cette transition. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que, vous savez, il y a des dessins humoristiques, mais qui sont excellents, qui disent Zid an Bark. Redonnez-moi un an, c'est tout, s'il vous plaît. Mais le respect de nos anciens sous-entend... Jean-Bernard Bekib, la crainte de l'opposition. Ce n'est pas en un an qu'on fait ce qu'on n'a pas fait en 10. La crainte de l'opposition aujourd'hui et de ceux qui mènent ces mouvements de protestation, c'est justement l'idée que si le mouvement faiblit, le baobab qui est en voie d'être déraciné risque de s'enraciner à nouveau et que se perpétue le système. Est-ce que c'est légitime? Cette crainte, elle est justifiée et légitime. Cependant, elle doit rester dans ce que j'appelle des limites acceptables. Oui. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce qui s'est passé offre d'autres voies possibles que celle qui a été, pas imposée, mais celle qui a été proposée par l'ensemble des composantes. La transition, maintenant, le référendum, la Deuxième République. La vraie question qu'il faut se poser, c'est comment pacifier l'Algérie. Parce que depuis 1957, l'Algérie n'est pas pacifiée. L'Algérie a en permanence... Les 20 dernières années étaient... L'Algérie a en permanence sur lui les services secrets, les services spéciaux, les flics, les militaires, sans compter les autres barbouzes. Oui. En permanence. C'est ce qu'il faut changer. Comment replacer les forces de sécurité et de sûreté dans leur rôle régalien tout en introduisant
pas une dose, mais une grande proportion de liberté afin que le peuple puisse justement de ce point de vue, se réaliser. Parce qu'il faut quand même rendre hommage à cette armée, qui, dans le contexte géopolitique actuel, sécurise plus de 2 millions de kilomètres carrés, réussit à maîtriser les velléités islamistes. Quand même, je pense qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de faire une telle émission, je pense que dans cette région, il y a deux choses. C'est qu'on peut rendre hommage à cette armée, et cette armée est composée de citoyens algériens, elle est composée des enfants du peuple. On est tout à fait d'accord. C'est vraiment une composante essentielle. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, justement, s'il y avait des velléités du pouvoir de jouer la carte l'armée contre le peuple, je ne suis pas sûr que l'armée suivrait forcément le pouvoir. C'est une bonne chose. Donc c'est une excellente chose, et là on peut le saluer également, au même titre que le pacifisme des manifestants. On dit souvent le pétrole algérien est le malheur de l'Algérie. C'est ce qui fait tout ce dont parlait le professeur tout à l'heure, en disant que l'Algérie est toujours sujette à des luttes de pouvoir, à de l'influence, etc. Aujourd'hui, Dieu merci, disons-le, l'armée est garante de cette sécurité, de cette stabilité. Nous sommes aujourd'hui avec une autre composante essentielle qui est la maturité du peuple. Même des jeunes de 17 ans ont un esprit politique exacerbé. Absolument. Et sont capables. Et il y a une culture. C'est pour ça que je disais, l'idée, ce n'est pas non plus de balayer tout le monde. C'est de tout simplement se retrouver entre personnes qui aiment l'Algérie, qui ont un projet pour l'Algérie. S'ils étaient du FLN et qu'ils sont de bonnes composantes, mais pourquoi pas? Merci à vous, Idriss. Mais la société civile, encore une fois, est primordiale. Merci à vous, Idriss. On ne peut que soutenir l'Algérie, une transition pacifique. Une transition pacifique, un cadre cognitif qui vous permette de construire ensemble une Algérie forte, une Algérie exemplaire, comme vous semblez nous donner la leçon en ce moment, en tout cas au reste du continent, une Algérie qui profite aussi de son potentiel et que ingénieurs, médecins algériens puissent vivre dignement. Et qu'ils montrent la voie, à tous nos compatriotes africains. Merci. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci. Merci à vous. Merci à vous.